Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews de Moira. Aujourd'hui, on reçoit Étienne. Étienne, comment ça va? Super, et toi? Ça va, tranquillement. Alors Étienne, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Ouais, complètement. Moi, je suis développeur informatique, donc je fais des sites internet pour des clients. Ok. C'est quoi tes premiers accès justement à l'informatique? Au site web même en général, hein. Je pense le truc qui m'a un peu mis dedans, c'est le fait qu'avant, j'avais beaucoup de jeux piratés que mon Ok. père me ramenait sur des petites disquettes des CD comme ça. Et il y en avait quand même énormément qui marchaient pas. Donc ça me frustrait beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à essayer de bidouiller, à comprendre pourquoi le jeu auquel j'avais envie de jouer marchait pas. Et de là, je me suis renseigné un petit peu plus sur tout ce qui se faisait, les premiers codes sur calculatrice. À l'époque, on avait des calculatrices scientifiques, on pouvait coder des Casio. trucs, voilà, Casio, Graph 35+. Ouais. Et on pouvait écrire des cours, mais aussi faire des petits programmes. On avait fait des petits jeux comme ça. Donc tu as commencé justement à faire ton initiation au programme, à la programmation sur les calculatrices. Après le lycée, tu peux nous dire ce que tu as fait un peu? Moi, j'ai commencé par une école d'ingénieur, justement, en Bretagne, où c'était assez généraliste. Donc, tu vas commencer en prépa intégrée. Et là, tu vas faire des maths, de l'électronique, de la mécanique, tous les domaines de l'ingénierie. Et en fait, ça m'intéressait pas trop. Donc, j'ai pas continué dans cette école-là. Et je suis parti en DUT, donc DUT informatique, spécialisé en informatique. Et là, tu vas avoir des cours uniquement d'informatique pure. Mais dans l'ingénierie, tu faisais de l'ingénierie informatique dans cette école-là? Et c'était là que tu étais du coup aussi en initiation? C'est qu'on t'apprenait toutes les bases, les mathématiques, la mécanique, comme tu dis. Ouais. Est-ce que tu penses pas que c'est quand même des étapes fondamentales Ouais, complètement. pour ton appréhension? Tu les Complètement. as retrouvées après en DUT ou pas? En DUT, un peu moins. Il y a quand même des notions. Il y a toujours des maths, évidemment. Il y a moins d'autres sujets techniques comme l'élec, la mécanique ou ce genre de choses-là. Mhm. Après, oui, évidemment, c'est très important, mais bon, de toute façon, c'est la formation prépa intégrée qui te force à faire ça. C'est dans le programme pour être ingénieur, il faut avoir fait ci, 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 ça. Moi, j'avais besoin d'une approche un peu plus centrée sur l'informatique, on va dire. Et après, je suis parti en école d'ingénieur sur les 3 dernières années et en alternance. Ok, d'accord. Alors, attends, j'ai pas compris. T'es parti en DUT après, et Mhm. après t'es revenu en Ouais, école c'est ça. d'ingénieur. Ok. DUT et retour en école d'ingénieur. Retour en école d'ingénieur. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix pour revenir en école d'ingénieur? Bah, déjà, en France, le titre est quand même important pour certaines boîtes. Mhm. Bon, mine de rien, en informatique, c'est quand même finalement les compétences qui priment beaucoup. Il y a beaucoup d'écoles, les Epitech, 42, Ouais. qui te donnent pas le titre d'ingénieur, mais qui te permettent de travailler complètement et qui sont très respectés par les boîtes. Mhm. Et est-ce que tu penses que justement, sans les cursus scolaires, sans les diplômes, tu peux avoir le même savoir-faire, par exemple, Ouais, Ouais. sur Ouais. l'informatique, ouais, complètement. Contrairement à, je sais pas, du génie civil par exemple. Mhm. Tu vas construire un pont, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'apprenne bien comment construire un pont, aller sur le terrain, faire des études, toucher un peu les choses. L'informatique, tu peux te former tout seul, tu peux faire tes tests, tu peux lancer des choses, tu peux créer des trucs, avoir du résultat concret directement. Et ça, c'est quand même une différence assez fondamentale dans le truc. Tu le referais en faisant ce cursus scolaire ou sans? Ouais, Ouais. ouais, quand même, parce que tu te fais aussi un réseau, tu as l'occasion de faire de l'alternance. Ça, l'alternance, je le conseille à tout le monde, hein, pas que dans l'ingénierie, mais dans tous les domaines, il faut faire de l'alternance, c'est super important. Mhm. Et après, à la suite de ça, du coup, c'est ton stage que tu as fait enfin, ton stage même, ton emploi que tu as eu en alternance, tu as continué après, justement, la suite de tes études? Ou tu as vraiment Non, démarché après? j'ai fini. Après, donc, j'ai fait un an quand même en formation standard Mhm. et les 2 dernières années en alternance. C'est quoi la formation standard? C'est le cursus Ouais, le classique où cursus ouais. classique. Comment tu as démarché déjà l'entreprise dans laquelle tu es? Même tu peux nous préciser de ce que tu fais Ouais. exactement? Bah, le parcours pro, ça a commencé par un. J'ai oublié, j'ai fait un stage aussi. C'est là où j'ai vraiment commencé à bosser avec des gens qui faisaient des vraies choses. Euh, C'était donc en DUT, fin de DUT, il y avait un stage de validation. Ok. Donc à la fin de la 2e année, c'était en 2 ans à mon époque. Et donc là, c'était dans un labo de recherche. Donc, labo de recherche sur le plateau de Saclay, juste à côté de l'école polytechnique. Et c'était un labo de météorologie Ok. dynamique, donc D'accord. un truc Ok. que je connais pas du tout. Et donc il fallait que je fasse une modélisation 3D de trajectoire de satellite
avec une petite terre en 3D. Ok. Et on bossait avec des scientifiques qui analysaient ça, qui avaient des programmes qui tournaient. Ça renvoie à tes cours de mécanique, ça en plus. Enfin, Ça peut, ouais. Ouais. Et c'est un peu tout le truc de l'informatique, c'est que tu as deux métiers toujours. Ouais. Tu as la partie technique, où tu vas développer la solution qu'on te demande avec tes compétences, et tu as la partie compréhension du métier, du client, du produit qu'on va te demander d'avoir. Et donc tu vas toujours un peu jongler entre les deux, il faut que tu comprennes le produit pour pouvoir créer quelque chose qui répond aux besoins. Du coup, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu apportes des solutions dans le secteur dans lequel tu es. Enfin, tu proposes justement un schéma pour avoir ces solutions-là. Tu peux nous en dire plus? Enfin, tu peux nous dire, par exemple, c'est quoi une journée Ouais, classique ou même un projet classique auquel tu peux être confronté? Projet classique, aujourd'hui généralement en entreprise on va travailler avec ce qu'on appelle les méthodes agiles. C'est une technique de gestion d'équipe qui a été développée il y a une vingtaine d'années à peu près, un peu plus. Et ça consiste en faire des itérations, donc des petites évolutions successives d'un produit. Donc tu vas avoir un product owner, il y a beaucoup d'anglicismes. Tu vas avoir un product owner qui lui va jouer le rôle du client. Ouais. Donc par exemple tu veux créer un réseau social. Mhm. Donc moi, en tant que consommateur de ce réseau social, je veux pouvoir uploader des photos, je veux pouvoir mettre des likes, je veux pouvoir avoir des amis. Tout ça, on va le découper en petites fonctionnalités qui vont ensuite être résumées dans des tickets. Ce qu'on appelle ça des tickets. C'est des petites fonctionnalités qu'on peut faire pour incrémenter le produit. Et donc moi, ma journée type, ça va être de regarder ce qu'il y a à faire dans les tickets. J'en prends un, je le développe. Ensuite, je soumets mon code aux autres membres de l'équipe pour vérifier ce qui se passe. C'est quoi le rôle des personnes qui bossent avec toi? Ouais. Alors, en général, tu vas avoir donc le product owner qui lui va lister les choses à faire, entre grosses guillemets. Tu vas avoir des gens qui vont être là pour tester un peu plus le produit, pour tester un peu tous les cas bizarres, les trucs qui bug, les choses comme ça. Et tu vas avoir une équipe généralement, on est une dizaine de personnes. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais sur des équipes, on essaie de réduire la taille des équipes pour pas être trop. Est-ce que c'est une finalité pour toi, ce que tu fais là actuellement, ou est-ce que tu as envie de te développer, enfin, d'aller vers de nouveaux métiers, de nouvelles professions, ou même de te mettre potentiellement à ton compte? Est-ce que c'est possible déjà de te mettre à ton compte? C'est possible, il y a plusieurs. Quand tu fais de l'informatique, tu as plusieurs choix. Soit tu vas être donc employé en CDI ou CDD classique d'une boîte. Ça peut être une énorme boîte ou une petite start-up. Tu peux aussi être freelance. Ok. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit tu es freelance où tu vas démarcher des clients qui ont besoin d'un site. Par exemple, tu as besoin de faire un site. Moi, je vais te démarcher ou tu vas venir me chercher et on va discuter ensemble. Je vais faire ton site, ça va durer 3-4 mois. On passe à autre chose et je trouve un nouveau client. Et tu as les freelances qui vont directement en entreprise. Moi, tu vois, j'ai passé 3 ans avec des gens qui sont pas du tout employés de l'entreprise, mais qui sont restés pendant 3 ans parce que leur contrat de freelance stipulait qu'ils restaient pendant 3 ans. Soit tu démarches tout seul les entreprises qui vont te prendre, soit tu passes par une boîte spécialisée, donc une agence de prestataires, qui va soit te placer en prenant une petite commission sur ce que tu vas gagner. Généralement, c'est ce qui est utilisé parce que les grosses entreprises ont besoin d'avoir une sorte de garantie de stabilité, de cadre, pour récupérer des freelances. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un projet là, depuis que tu as commencé justement ta carrière professionnelle, qui t'a marqué, enfin, qui t'a vraiment marqué dans le bon sens comme dans le mauvais sens d'ailleurs? Bah, c'est vrai que le stage, Ouais. t'arrives à l'école polytechnique. Ouais. Ok. Ouais. Donc déjà, moi, je m'étais jamais dit que j'allais mettre les pieds là-bas. Donc petite pression. Ouais. Tu tombes face à des chercheurs qui sont des sommités dans leur domaine. Le gars qui avait développé le logiciel que je devais mettre en image, il a appris le grec pour pouvoir lire Kepler en version originale. Ok, d'accord. Voilà, le niveau du gars. Il a un puits de science, enfin, vraiment impressionnant. Et t'es là, toi tu sors t'as même pas fini, ça fait 2 ans que tu fais des études vraiment poussées là-dedans, et tu découvres la vie en fait. Tu te dis mais je vais jamais y arriver, ou je comprends rien, et c'est là où c'est important d'être bienveillant avec les gens qui arrivent. C'est normal de galérer au début, c'est normal de rien comprendre parce que c'est compliqué. Mais à force de pratique, tu finis par y arriver. Évidemment, tu es développeur. Je voulais savoir justement là, qu'est-ce que tu en penses justement de l'intelligence artificielle? Je sais que c'est une question assez vaste, tu vois, mais déjà, est-ce qu'elle intervient dans ce que tu fais pour l'instant? Ça commence, ouais. Ouais. Alors d'un point de vue personnel, j'ai commencé à utiliser un petit peu, à tester, voir ce qui se faisait.
Au boulot, ça arrive un petit peu. Donc c'est compliqué au travail parce que il y a toujours ces 20% de taux d'erreur qui font que dans un cadre professionnel, c'est compliqué de l'utiliser. Je prends l'exemple d'une banque. Je dis à mon intelligence artificielle, fais un virement de 10 000 euros et qui fait un virement de 10 milliards d'euros, sans validation quelconque. Enfin, il peut y avoir des petites zones qui font qu'on ne fait pas 100% confiance encore à ça. Mais ça commence à évoluer de plus en plus et ça devient intéressant. La question que tout le monde se pose un peu, c'est à quel point ça va commencer à remplacer des gens. On parle des développeurs beaucoup, on parle des journalistes, des pigistes surtout, des métiers de l'image, vidéo, création, design, tout ce genre de choses-là. Inévitablement, ça va commencer à prendre une place de plus en plus importante quand ça va devenir vraiment solide et qu'on va pouvoir faire des choses professionnelles avec. La question, ça va être de savoir qui va réussir un peu à prendre ça comme un outil et comme un moyen pour être plus efficace, plus rapide, et ceux qui vont passer un petit peu à côté du train et qui vont perdre de la distance. Bah, je sais que ça peut jouer par exemple dans les métiers d'organisation, tu vois. Quand je dis organisation, je parle potentiellement du secrétariat, enfin secrétariat, gestion d'un planning, de comptabilité. Et tu penses vraiment qu'une IA peut justement faire ce que tu fais, enfin, c'est-à-dire développer Alors, oui et non, actuellement non. Ouais. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, début 2025, ça sera peut-être complètement validé dans 6 mois. On se rappelle, hein, il y a 2 ans, on voyait Will Smith qui mangeait des pâtes de manière cauchemardesque, comme ça, et aujourd'hui, on arrive à générer des super vidéos. C'était il y a 1 an et demi. Donc ça va très très vite. Ouais. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais si jamais ça atteint tous les objectifs, je vois pas pourquoi mon métier serait plus menacé qu'un autre. Dès que tu vas utiliser un ordinateur, ton métier sera menacé, hein. Ouais. Mais c'est marrant puisque tu me parles de marge. Tu peux développer sur le côté marge d'erreur. Je peux te donner un exemple si tu veux. Ouais, vas-y. T'as l'armée américaine qui a fait un test, en milieu virtuel, hein, bien sûr, mais l'objectif c'était de détruire une zone de défense ennemie, par exemple. Ouais. Donc on dit au drone qui va effectuer l'opération, ton objectif principal c'est de détruire la base, et tu dois trouver des solutions pour contourner les éventuels problèmes que tu vas rencontrer. Un prompt classique. Ouais. Voilà. Donc au début, il y va, il détruit la base, tout se passe bien. Ensuite, il y va, mais au milieu du chemin, t'as l'opérateur qui lui renvoie un message et qui lui dit reviens à la base. Donc le robot revient à la base, tue l'opérateur et repart détruire le truc. Ok. Voilà. D'accord. Donc on réécrit le premier prompt, Oui. fait nanana, mais ne tue pas l'opérateur. D'accord. Donc là, ce qu'il fait, c'est que l'opérateur lui envoie le message de revenir. Il retourne à la base, il détruit l'antenne relais qui permet la communication et il retourne détruire la zone ennemie. Donc en fait, tu te retrouves face à des choses qui restent des machines et qui sont un peu bêtes quand même des fois. Ouais. Même si ça devient de plus en plus développé, là c'est un exemple un peu facile, mais il y a des marges d'erreur, il y a des zones d'erreur, c'est un peu une boîte noire en fait, ce truc-là. Il faut tout préciser. Il faut tout préciser, il faut tout valider, il faut une confirmation humaine, il faut des choses... Oui, donc vraiment le fait de remplacement total, finalement, c'est pas encore en tout cas. Pas encore. On n'a pas encore On n'y est pas du tout. Ouais. Mais dans 6 mois, 1 an, 10 ans, je sais pas. C'est un métier particulier parce que on passe quand même la journée devant la machine, mais c'est très important d'être ensemble, de travailler ensemble. On s'est rendu compte qu'ensemble on était plus forts, hein, comme les singes, et que tu peux pas bosser tout seul sur ton truc. Donc c'est bizarre parce qu'on a tendance à voir l'informaticien, les clichés des années 90. Le mec dans sa chambre. Dans sa grotte, avec des énormes lunettes, des choses comme ça. Et en fait, c'est vachement un métier de communication. Donc il y en a qui des fois se prennent des murs avec ça et qui comprennent pas que tes soft skills, je sais pas comment tes qualités humaines et pas tes qualités techniques vont être aussi vachement sollicitées. C'est bien que tu aies abordé ça. Tu fais attention plus à ta santé parce que je suppose qu'il faut être aussi très alerte dans sa tête. Est-ce que justement tu fais attention à ta santé, tu fais en sorte de bien dormir, de bien être en bonne condition, on va dire mentale et physique pour ton métier? Tu penses que c'est peut-être
pas plus important, mais tout aussi important que dans d'autres professions. Bah, c'est important à partir du moment où tu passes tes 8 heures par jour assis sur une chaise. Ouais, Que tu oui. fasses de l'informatique ou pas, ça, faut se lever, faut faire du sport, faut bien dormir, faut bien manger. Enfin, Ouais. c'est- Ouais, c'est en fait la Mm. vie d'un humain basique. Étienne, merci. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bah, Moira te souhaite toute la concrétisation de tous tes projets. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci.